Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté Zombie Strike, l'arbalète Dreadbolt. Donc là voilà, franchement elle est énorme. Alors c'est une arbalète Zombie Strike, donc esthétiquement ils reprennent les codes de chez Zombie. En ce moment en fait ils font tout ça avec, comme si on avait récupéré des outils, un peu n'importe quoi pour fabriquer une arme. Donc la petite clé à molette devant que vous allez voir, ça je vous montrais tout à l'heure, c'est pour armer le blaster, on a tire vers l'arrière. Après, ils nous ont mis un petit viseur qu'on peut enlever bien sûr. Hop là, le viseur, sympa de rajouter ça. Alors, ils ont voulu faire, ils ont fait en fait, devant là, vous voyez, les arrondis là. Donc les arbalètes, en général, c'est des arbalètes à poulie, donc ça aide à armer. En fait, ça normalement ça tourne. Là, c'est juste fixe, c'est juste esthétique, mais c'est sympa d'y repenser. Ça donne un style. Donc cette arbalète-là ne tire pas des petites flèches en mousse, comme sur les autres Blaster Nerf. D'ailleurs, je vais vous montrer la différence de taille. Ça, c'est l'autre arbalète Zombie Strike. J'en ai même une autre ici. Vous voyez la différence de taille, les deux font la taille de la nouvelle. Donc sur celle-ci, attends, je vais en prendre qu'une, ça n'a rien à voir les deux. Donc sur celle-là, la Outbreaker Bow, l'élastique pour faire style arbalète en fait ne sert strictement à rien. C'est qu'en fait c'est un blaster normal, c'est juste qu'ils ont juste rajouté l'avant pour ressembler à une arbalète. Tandis que sur la nouvelle, la flèche est vraiment propulsée par l'élastique. Donc ça change tout, parce que comme là vous mettez des petites fléchettes en mousse, sur la nouvelle arbalète, c'est des flèches. Alors ces flèches là, c'est la première fois qu'ils en sortent pour des nerfs zombies, même élite, il n'y en a pas eu. En fait, les seules fois qu'il y a eu, c'est pour des nerfs rebelles. Il y a eu un arc, il y a eu un arc sur certains, il y avait peut-être eu encore un ou deux autres blasters que j'ai pas, parce que j'ai jamais acheté encore de nerfs rebelles. Donc ces flèches, déjà ils sifflent, un peu comme les fléchettes méga. Donc il y a deux trous à l'avant. Donc le petit bout orange là, parce que comme c'est beaucoup plus lourd, faut éviter vraiment de se tirer dans le visage. Ça s'écrase bien, vous voyez. Hop, derrière, il y a deux petites ailettes. Et puis tout ça c'est du caoutchouc, les ailettes et rien. Alors, ce que je reproche, c'est que normalement une flèche, si vous faites, moi j'ai déjà fait du tir à l'arc dans ma jeunesse, donc une flèche d'arc normalement a 3 ailettes pour bien voler droit. Là ils en ont mis 2, parce que je vais vous montrer comment on le charge tout à l'heure. C'était pas possible, avec leur système c'était pas possible d'en mettre 3, mais avec 3 petites ailettes, elle aurait beaucoup mieux volé la fléchette, parce que là des fois quand on tire, elle part un peu n'importe comment, alors que des fois elle part très droite. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer le système de chargement. Alors déjà le blaster est livré avec 5 fléchettes, ça c'est cool. Fléchettes, je dis fléchettes mais 5 flèches on va dire, maintenant c'est des flèches, hein, c'est pas des fléchettes ça. 5 flèches. Alors pourquoi 5? Parce que ils ont mis un emplacement sur le dessus là, vous voyez les petits crans là. Hop, on peut venir l'éclipser. Je vais l'éclipser pour vous montrer. Donc ça c'est cool, comme ça vous pouvez transporter vos flèches sans les avoir soit dans les poches, ça peut être évident, mais les accrocher sur soi. Hop. Voilà, ils sont clipsés. Donc pour le chargement, alors là ils ont mis un petit dessin. Alors je ne vais pas me rapprocher de trop parce que là j'ai laissé l'autocollant pour la vidéo, mais moi je vais le virer après parce que c'est vraiment trop esthétique. Donc pour armer le blaster, vous prenez la poignée en dessous là, vous la tirez en arrière, hop, et en fait ça a tendu la corde, ça l'a ramené en arrière, ça l'a pris dans un petit cran. Vous prenez une fléchette, une flèche, vous l'introduisez alors juste devant là, juste ici, hop, vous allez voir là, il y a une petite fente, donc vous introduisez la flèche dedans. Et vous, en fait,
quand elle arrive au fond, elle doit se clipser sur la corde. Et pour savoir ça, il y a un petit indicateur qui est là. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer parce que c'est vraiment... Alors là, vous voyez, il est orange. Si j'enlève, il est plus orange. Et là, je vais le remettre. Voilà, donc vous avez pu voir le petit indicateur là. Il faut que ça soit dans cette position-là pour que ça fonctionne. Bien. Un coup que la flèche est mise, après, il n'y a plus qu'à appuyer sur la gâchette. Donc je tire avec, vous allez voir. Voilà. Donc ça part vraiment bien. C'est vraiment sympa. Et après, il n'y a plus qu'à recommencer. Hein. On réarme. Après, bon, la cadence de tir va pas être exceptionnelle. Hein, mais ça se fait bien en fait. Un coup qu'on a pris le coup à mettre la flèche, ça se fait bien. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu mettre 3 petites ailettes là. Parce que vu que ça rentre juste par la fente, c'est pour que ça coulisse bien à l'intérieur. Ils ont fait ce système là parce qu'autrement ça aurait été beaucoup plus compliqué s'ils auraient mis 3 ailettes. Déjà ils auraient pas pu faire ce système, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au test de distance puis au test de précision. Allez, on se voit tout de suite après. Bon, les performances sont pas exceptionnelles, mais bon, c'est normal. Hein, parce qu'il faut les lancer quand même, les flèches sont assez lourdes. Alors par contre, c'est bien groupé. J'en ai 4 qui ont été pratiquement au même endroit. Le 3 là est juste une ici. Là. Donc sur les sont à... La moins loin, elle est à 11 mètres. Et j'en ai une autre à peine 12 mètres, la plus loin des 4. Et j'en ai une qui est un petit peu plus loin. C'est celle-là. Donc 14 mètres. Donc comme vous avez pu voir sur les tests de distance, les performances sont plutôt correctes. On atteint plus de 10 mètres largement. La plus loin, elle a dû aller à 14 mètres. Donc c'est vraiment bien pour un blaster qui tire des... Parce que franchement, ces flèches-là sont beaucoup plus lourdes que les flèches en mousse. Et il faut surtout penser que c'est la petite corde là, la petite élastique, qui lance la flèche. Donc pour moi, les performances sont bonnes. Sont plutôt bonnes. Donc, on va parler de prix maintenant. Alors, ce blaster-là, sur certains sites, il est à 60 €. Donc, l'achetez pas ce prix-là. Hein. Par exemple, au début, je voulais me l'acheter, je l'ai trouvé chez Toys R Us à 60. Et j'ai vraiment hésité, et je me suis dit non, je vais attendre. Et en fait, je l'ai acheté sur Amazon à 37 €. Et il y a sur d'autres sites qui demandent à peu près dans ces prix-là, dans à peine 40. Donc, à 40 €, je trouve que c'est sympa si vous voulez un blaster qui change de l'ordinaire. Avec ça, on se prend vraiment. Alors, je sais pas si vous connaissez la série The Walking Dead Daryl. Alors Daryl, c'est un personnage principal dedans. Donc il tue les zombies avec une arbalète de cette taille là à peu près. Donc les fléchettes, vous les tirez en pleine tête. Bon, dans la série, hein, pas en vrai, hein. Évitez, parce que franchement ça peut faire mal, hein, vu l'embout là.
Donc avec ça on se prend pour Daryl, c'est vraiment cool, moi j'adore, c'est une de mes séries préférées. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, pensez au petit like et laissez un commentaire hein, si vous avez des questions. Et à plus pour une prochaine vidéo.